Soyez salués. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet très important. Et c'est un sujet a un rapport avec quelques pratiques. Mais avant cela, nous allons apprécier pour quelques moments de musique de chez nous. Merci. Merci beaucoup, merci une fois de plus pour cette belle chanson. Et comme elle est profonde cette chanson, je ne vais pas rentrer dans des explications, mais c'est plutôt une chanson très profonde. C'est tout ce que je peux vous dire. Et par rapport à la profondeur de cette chanson, donc je vais vous amener dans le monde des secrets. Le monde des secrets, pourquoi? Parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui blaguent, qui continuent à blaguer, et qui pensent que depuis près de 3 ans que je mets ces enseignements dehors là-bas, les gens pensent que je suis en train de faire des blagues.
Les gens pensent que nous vivons dans un monde de fiction. Or, derrière cette caméra, derrière ces vidéos que vous regardez et que vous appréciez, ok, par rapport aux instructions que je vous donne, par rapport à des enseignements que je vous donne, que je ne puise d'aucun livre, sauf quelques références un peu ça et là dans les livres sacrés, notamment le Coran ou la Bible. Bien. Mais la plupart des connaissances que je viens partager avec vous ici, ce sont des connaissances, seuls les génies m'inspirent. Alors aujourd'hui, ce mardi, je viens partager avec vous quelques informations qui peuvent vous servir. Car chaque jour, les gens m'appellent. Chaque jour, les gens me demandent des choses. Et je peux vous dire que parmi eux, ce sont des initiés. Ce sont des frères qui sont dans certains milieux. Et je tiens ici à respecter leur intimité mystique et spirituelle. Et c'est pour cette raison, dans la plupart de mes enseignements, je vous ai toujours dit que arrêtez de penser que moi, c'est que moi, Moréon, je viens vous dire ici, là, que c'est de la fiction. Je ne cesserai de vous le répéter, qu'il faut avoir du courage de venir parler de ces choses du monde des ténèbres, du monde de la lumière ou encore du monde de l'au-delà. Quand il s'agit de dealer avec les esprits de l'invisible, quand il s'agit de dealer avec les esprits que vous pouvez appeler les bons génies ou les mauvais génies, que les religieux appellent les anges, les archanges ou les démons, quelle que soit la dénomination que vous leur attribuez, sachez une chose, que ces esprits ne blaguent pas. Et que ces esprits, il y a certains qui ont réussi à être aux commandes de ces derniers. C'est-à-dire, quand vous avez atteint un certain niveau spirituel, lorsque vous avez votre bâton de pèlerinage, vous êtes aux commandes du pouvoir mystique, vous êtes aux commandes des pouvoirs spirituels, après avoir passé certaines épreuves, et qu'on vous donne certaines certifications, alors, ces esprits viennent petit à petit s'approcher de vous. Ils s'approchent, ils s'approchent. Ils veulent savoir avec qui ils veulent dealer. Mais s'ils se rendent compte que c'est un esprit fragile qu'ils peuvent facilement manipuler ou gifler ou même tuer, je vous ai toujours mis en garde. Bien, je vous ai toujours parlé de la magie pratique, ou de la magie cérémonielle, si vous voulez. Cette magie cérémonielle n'existe pas seulement en Inde. Elle existe partout et ailleurs. Vous serez surpris que dans les pays arabes, il existe de grands centres mystiques assez puissants, qui détiennent des pouvoirs horribles et terribles. Et quels pouvoirs peuvent faire de vous ce que vous désirez. Donc, faites très attention. Toujours au cours de mes enseignements, il y a des élèves, il y a des personnes, pas des élèves, dirais-je, des personnes qui sont des initiés, hein, et ceux qui sont très avancés, des adultes, certains qui sont même plus âgés que moi, qui me demandent certains services. Mais je leur ai toujours dit que, à mon niveau où je suis, je ne suis plus à ce niveau où il faut faire des choses du bas astral. Parce que je ne veux plus retarder mon évolution spirituelle. Je ne veux plus rester dans ce bas monde. C'est-à-dire, je ne veux plus être réincarné et renvoyé sur cette terre. J'ai d'autres objectifs. Lesquels objectifs peuvent paraître folie pour certains d'entre vous. Oui, j'ai bénéficié de tout dans la vie. J'ai goûté à tous les plaisirs de la vie. Je n'ai peut-être pas été président de la République, mais j'ai été un homme d'État. J'ai servi dans l'administration publique. J'ai été un élu du peuple, voulais-je dire. J'ai vu comment le pouvoir se manifeste. Et j'ai vu, et j'ai su comment manipuler ce pouvoir afin de manipuler les masses. J'ai fait mes preuves. J'ai commencé comme président de l'association des parents d'élèves
de la ville de Gamba. Les preuves sont là, renseignez-vous. Les dos d'âne que vous voyez à l'école publique de Gamba, 1. Les dos d'âne que vous voyez jusqu'aux écoles privées. La majorité, que Dieu ait son âme, parce que j'ai appris qu'elle a quitté son monde, Germaine James, elle était ma secrétaire générale. Que Dieu ait son âme. J'étais le président de l'APE, président de l'association des parents d'élèves. À l'époque, on l'appelait la PEG. Je ne sais plus si ça existe. Association des parents d'élèves de Gamba. Bref, de là, je me suis fait un nom. J'ai travaillé et j'ai posé des actes. J'ai négocié auprès des opérateurs économiques. Et les populations de Gamba m'ont dit, oui, on va te mettre plus loin que ça. J'ai été élu président communal du parti de Pierre Mamboundou. Et c'est là pour la première fois que je me lance dans l'histoire politique. Et du coup, la même année, je suis élu conseiller municipal. Et de conseiller municipal, je suis élu parmi les maires adjoints. À la fin de mon mandat en 2002, quand je décide de venir m'installer définitivement ici, il m'a été proposé que dès que mon mandat expire, je devais, comment on dit en français, have to run away, run again. Je devais remettre en jeu mon, comment dirais-je, mon mandat. Et là, cette fois-ci, pour être sénateur. Et je vous dis que cela devait être possible. Renseignez-vous au niveau de Gamba. Tous les points que je vous dis, c'est dire que toute cette montée sociale, tous ces avantages que j'ai eus, des privilèges, j'ai voyagé à travers le monde. En tant qu'inspecteur de pétrole, j'étais dans la plupart des pays. J'ai goûté à tout. Je me suis amusé avec les femmes. Je me suis amusé avec l'argent. Je me suis amusé avec tout. Mais au même moment aussi, je rentrais en possession de certains pouvoirs mystiques et spirituels. Donc, je sais ce que c'est la gloire, je sais ce que c'est le pouvoir. Si je veux devenir président de la République, oui, je peux le faire. Et je peux le devenir. Ça, je vous le garantis. Dans mon pays d'origine, le Gabon, en 2023, il y a des élections présidentielles. Je ne suis pas prêt pour cela. Mais en 2030, je serai prêt, si je le veux, à 100%. Les gens me soutiennent, des gens me l'ont dit, et mes génies me soutiennent. Il y a les moyens, je peux bien le faire. Je dis bien, je peux le faire, je ne vous ai pas dit que je le ferai. Si je le fais, en 2030, je le serai. Certains peuvent rigoler. Mais je vais vous dire une chose. Tout ceci est possible par deux choses. La volonté de l'homme, l'assiduité dans votre travail, la discipline dans votre vie. D'abord, en tant qu'être humain, vous devez vous battre, faire vos preuves. Quand je parle de l'APEG, Association des parents d'élèves de Gamba, renseignez-vous. Monsieur Guy Vandela-Onouvier, président. Quand je vous parle de la commune de Gamba, conseiller municipal, l'un des maires adjoints, renseignez-vous. En 2009, on m'a proposé des postes importants au niveau du gouvernement. C'est pour vous dire, ça ne va pas du hasard. Il y a des gens pour qui je fais des travaux. Il y a des gens qui me connaissent dans l'ombre. Mais on dit, les lois magiques, il y en a 4. Oser, vouloir, savoir et se taire. Oser, vouloir, savoir et se taire. C'est sur ces 4 principes fondamentaux que moi je fonctionne. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de 5 éléments. 5 éléments très importants. Ces éléments nous lient aux esprits démoniaques ou les esprits du bas astral. Mais les mêmes éléments peuvent vous lier aussi avec les esprits bienfaisants. Parce qu'il y a certaines personnes, pas des moindres rangs, qui m'ont demandé des services. Je leur ai dit, le service que vous me demandez là, demande 5 éléments. Mais comme ces 5 éléments, je sais que vous allez les fournir facilement, mais c'est moi qui suis l'opérateur.
Faut-il vous rappeler le triangle magique? Le triangle magique marche de la manière suivante. L'opérateur est au sommet. Ensuite, il y a la pratique noire à gauche et la pratique noire à droite. Dans ce triangle, l'opérateur est à la fois un magicien noir ou un magicien blanc. En d'autres termes, la magie n'est ni blanche ni noire, mais c'est l'opérateur qui est au-dessus, qui fait de cette magie, qui est la mise en application des lois et des principes même cosmiques, invisibles et visibles, à travers les 4 éléments et les 5 règnes que vous connaissez dans mes enseignements et que j'ai toujours dit, à travers cette manipulation télesmanique, on appelle ça comme ça, la télesmanie pratique, donc qui est cette mise en œuvre et de la manipulation de ces forces, comment on fabrique certains éléments, certains articles, tels que les bagues, des chaînettes, tout ce que vous voulez, et même des choses que vous portez, des ceintures mystiques, des valises mystiques, des portefeuilles mystiques. Alors, quand vous rentrez dans cet aspect des techniques supérieures, vous avez besoin de 5 éléments. Parce qu'il y a certains qui m'appellent. Oui, mais, monsieur Nouvier, la maison que vous m'avez recommandée là, elle me demande ma photo. Elle me demande ma photo. Elle me demande ma date de naissance. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais même vous-même. Vous voulez avoir une bague qui va faire 5 travaux pour vous. Cette bague va vous servir à la protection. Cette bague va vous servir à la prospérité. Cette bague va vous servir au charme. Cette bague va vous servir à l'ouverture des grandes portes du monde d'État, le monde des affaires. Vous allez être au-dessus, où on va vous voir dans les grandes nations. Cette bague s'appelle la bague aux 1000 pouvoirs. Elle coûte à peu près 4 millions de francs CFA. Et là, il y a certaines choses qu'on demande. Je vous ai dit la dernière fois, j'ai déjà exhibé mon diplôme. Je suis représentant unique au monde au niveau de l'Afrique à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a maintenant des représentants également au Bénin. Représentants du temple hindou, des pratiques sorcières de la haute magie et sorcellerie noire contre les forces du mal pour les protections mystiques de haut niveau, signé par les 99 Maharajas de Mumbai. Je vous avais montré ce diplôme. Il est avec moi là. Je n'ai pas besoin de l'exhiber à tout moment. Si vous doutez et que vous connaissez la grande maison des Indes, vous allez chercher mon nom, vous le trouverez là-bas. J'avais reçu cette reconnaissance après une haute cérémonie magique, cérémonielle, en 1993. Par voie mystique, naturellement. Les maîtres se sont déplacés. Et depuis que je suis aux États-Unis, je suis allé moi-même 2 fois. Et là, dans mon prochain voyage, je vais m'y rendre, là, en février 2020. Je m'y rendrai. Ils ont besoin de moi pour quelque chose d'autre. Donc, dans ces pratiques, cette personne qui est un adulte, il est à peu près mon âge, qui a demandé cette bague, je lui ai dit, moi, je ne suis plus à ce niveau, mais je vais vous mettre en contact avec les personnes qui font ce genre de choses. Parce que ça rentre dans le cadre, c'est réservé aux hauts initiés. C'est réservé seulement aux hauts initiés. Il faut être initié d'un certain niveau. Moi, je me disais que le frère peut-être avait déjà atteint ce niveau. Alors, vous, quand vous venez me parler, vous dites, oui, vous êtes maître franc-maçon, vous êtes ceci, vous êtes fort. Désormais, je vous le dis bien, je serai obligé de passer au crible. Et je vais vous tester, savoir quel est votre niveau. Parce que je n'aime pas, surtout que c'est des jours de silence. Vous venez me déranger pour me dire, oh, il y a tel problème. En entendant, on m'a promis, vous m'avez dit, vous êtes ceci, cela, et je vous donne la confiance aveugle. Bref, donc, la bague en question, on lui a dit qu'on a besoin de votre photo et de votre date de naissance. Ça, c'était les premiers éléments qu'on a demandé. Mais j'avais prévenu à notre frère. Je lui ai dit que le genre d'article que vous demandez, on va vous demander 5 éléments. Et je vais vous donner la liste. Parce que vous pensez que ces histoires-là, on blague. Premièrement, on vous demande le sang. Et ce sang qu'on vous demande, vous vous blessez et vous l'imbibez sur un papier blanc. Vous blessez, vous vous coupez et vous le mettez sur un papier blanc ou sur un tissu blanc, comme un rôle. Et vous mettez dans l'enveloppe. Ce sang, je vais vous expliquer à quoi ça sert. Je peux maintenant vous l'expliquer. Ce sang est un élément qu'on appelle élément de support. C'est un élément de support puisque vous, on ne peut pas intervenir dans votre maison de manière mystique. Vous êtes marié, vous avez une femme, vous avez des enfants, ça risque d'effrayer les gens. Donc on a besoin de ce sang parce que ce sang
permettra, ce sang qui est imbibé de votre âme, ce sang est votre âme en fait, c'est votre esprit. Donc les grands maîtres, mes frères, Maharaja, là-bas, ça ne se passe pas seulement en Inde, ça se passe également au Brésil, ça se passe également au Pakistan, ça se passe également au Bénin. Ça, c'est les coins que je connais où on pratique ces choses-là. Et on ne blague pas. Donc, le sang qu'on vous demande, je vous ai déjà expliqué, je ne vais pas répéter. Ensuite, il y a un deuxième élément qu'on demande, c'est votre salive. On vous demande de prendre votre salive et de l'imbiber sur un papier blanc. La salive, donc votre langue, vous mettez suffisamment de crachats, vous emballez et vous mettez dans cette enveloppe. C'est la même chose. Cette salive qui représente votre parole et votre langue va vous permettre de parler à cet esprit et l'esprit va vous écouter parce que c'est vous, ça vous identifie à vous. J'ai déjà parlé du sang. Je parlais de la salive. Ensuite, il y a également les mèches de cheveux. On vous demande la mèche de cheveux ici, les cheveux du devant. Et il y a certains qui vous demanderaient également les cheveux du centre de votre tête, au niveau de la glande pinéale. Vous prenez, on vous demande de tirer, aller à la douche, couper si possible avec les ciseaux. Un seul mèche de cheveux. Vous prenez cette mèche de cheveux, au plus 3, que vous mettez également dans l'enveloppe. Ça fait combien? 3 éléments. Ensuite, on vous demande vos ongles. Les ongles. Soit les ongles de votre main, et il y a des doigts bien précis. Je ne veux pas ici rentrer trop dans les détails parce que je suis suivi par mes frères qui sont spécialisés dans la pratique de la magie noire. On vous demandera également les ongles de vos pieds, de vos orteils, voulais-je dire. Ça fait combien? 4. Et enfin, 5e, on demandera votre photo. OK? Voilà les 5 éléments clés qu'on vous demande lorsqu'il s'agit de préparer votre talisman assez puissant, ayant des pouvoirs tels que j'ai décrits, c'est-à-dire la bague aux 1000 pouvoirs. Ça peut vous amener à l'ascension, à tout niveau. Ça, la seule, vous la portez, vous n'avez plus besoin d'autre. Vous n'avez même plus besoin de prier. Non. Vous pensez seulement et vous obtenez ce que vous voulez. Pourquoi? Mais parce qu'à travers les 5 éléments que je vous ai cités, ce sont des supports qui vont permettre l'esprit puissant qui va être à vos commandes. Souvenez-vous, la dernière fois, je vous avais dit qu'un ange est capable, ce n'est pas moi qui racontais ça, c'est sorti des livres saints. Un ange a tué 65 000 personnes, tout comme un ange est capable de donner des pouvoirs à toute une nation. Ok? Le même pouvoir que les anges ont, c'est le même pouvoir que les démons ont. Ce sont des frères, à la différence que les autres là, ils ont été privés de la lumière divine, d'aller droit vers le royaume des Teta Mwanga, l'être suprême. C'est tout. Mais sinon, ils ont les mêmes pouvoirs. Donc, retenez cela, c'est très important. Alors, le frère, on lui a demandé la photo et sa date de naissance. Mais je lui ai prévenu que non, mon frère, ce genre d'article que vous avez demandé là, c'est un article. Je ne veux pas vous dire le nom de la maison. Ce n'est pas très prudent ici. Parce que je ne veux pas que les gens viennent m'appeler, me déranger. C'est un article, ça s'appelle la bague aux 1000 pouvoirs. Ok? Donc cette bague aux 1000 pouvoirs se centre sur 5 éléments clés. Le pouvoir, la puissance, la justice, l'amour, le succès. Dans toutes les portes. Bref, je ne veux pas développer. On vous dit bien 1000 pouvoirs. Ça a toutes les capacités. Vous rendre invisible, faire beaucoup de choses. Je vous ai dit, ça va jusqu'à 5 millions de francs CFA. Donc, on a demandé la photo du frère et la date de naissance. Et là, il commence à paniquer. Je lui ai dit, non, on va demander les autres éléments. Oh, mais comment ça? Je dis, pour le confectionnement de cet article, on a besoin de ces 5 éléments. J'en sais quelque chose. J'ai été formé dans la pratique de la magie cérémonielle. Donc, je sais ce que c'est. Pourquoi? Mais parce que les cheveux qu'on vous demande, c'est lié avec votre âme au niveau de l'épiphyse, au niveau de la glande pinéale. La glande pinéale qui est la porte d'ouverture qui vous permet de communiquer directement avec l'âme universelle Teta Mwanga, le Dieu tout suprême et tous ses pouvoirs délégatoires, donc les archanges, les génies, les chérubins, les séraphins et tout ce monde-là, y compris le diable, bien sûr, puisqu'il est chérubin également. Voilà pourquoi on vous demande ses cheveux. Et la salive, je vous l'ai expliqué, c'est quand vous allez donner des commandes. Parce que l'esprit doit savoir, mais qui me donne des commandes?
C'est différent lorsque vous faites la magie cérémonielle. Voilà pourquoi je vous référez-vous à la vidéo que j'ai faite. Comment avoir le pouvoir. Donc, l'apport des arts martiaux dans le monde mystique. Parce que si vous êtes déjà fort, vous avez une âme forte, ils ne vont plus vous demander tous ces éléments. Vous allez passer donc par la magie cérémonielle opératoire. Donc, le maître va convoquer ces génies-là et les génies vont se présenter devant vous. Et si vous êtes fort pour pouvoir les affronter, vous allez tracer certaines figurines. Il y a des figures que vous devez tracer. Et chaque symbole des figures que vous allez faire, que ce soit le triangle, le carré ou le machin, dans le monde métaphysique, tous ces symboles-là ou ces figures que vous tracez ont pour pouvoir de captiver, pour ne pas dire aussi sensibiliser et cerner l'entité, pas l'entité, cerner l'esprit qui va venir travailler pour vous. Alors vous comprenez pourquoi je vous ai dit qu'il faut être un maître dans ces histoires-là. Vous voulez commander une bague? Est-ce que vous avez déjà la maîtrise? Je vous avais prévenu que le livre est bleu. J'ai des gens que j'avais donné ce livre bleu, mais ils ont fait le rite de Saturne, qui est un rite d'appel qu'il faut faire après 3, voire 5 ans. Et aujourd'hui, 3 d'entre eux traînent dans les rues. Ça fait bientôt 20 ans, ils traînent. On ne peut pas les soigner. Parce qu'ils ont voulu se précipiter. Quand vous faites le rite de Saturne, c'est pareil comme ces pouvoirs que je viens de vous décrire. Mais la différence que vous avez déjà maîtrisé un échelonnement, comme le dit l'auteur du livre. Vous comprenez? Donc, ces histoires, on ne blague pas avec. Donc, je tenais juste à vous informer que quand on vous demande votre photo, rassurez-vous. C'est pour cela que les mecs qui vous demandent les photos insistent. Il faudrait que ces photos-là aient au maximum 6 mois. L'âge de la photo doit avoir au maximum 6 mois. C'est fait à dessein. Ils veulent s'assurer que votre âme, parce que la photo est une partie de vous. Voilà pourquoi on montre une technique. Quand vous prenez des photos, j'ai enseigné ça dans certains machins, que lorsqu'on vous prend la photo, rassurez-vous, il y a une technique de respiration qu'il faut utiliser afin de neutraliser le pouvoir maléfique de la personne, pardonnez-moi, qui va vouloir travailler avec cette photo. Maintenant, la photo que le magicien va vous demander, c'est une photo qui doit avoir moins de 6 mois. Pourquoi? Mais parce qu'il va voir votre âme. Donc, l'esprit qui va travailler pour vous va voir votre esprit. Il dit, ok, cet esprit-là, je peux le cerner. Et à partir de cet esprit, il peut voir tout ce qui est dans la maison, dans votre vie, votre femme, vos enfants et tout. Ok? Voilà le but de la photo. Mais il y a aussi, c'est aussi un support qui nous permet de consulter. Beaucoup d'entre vous, je n'ai jamais demandé une photo. Parce que ça va faire effrayer les gens. Oh, il va faire quoi avec ma photo? Alors, vous venez au Baba, vous venez suivre les enseignements de Moréon Nouvier. Vous pensez, moi je vous ai dit que là, on passe au niveau supérieur. Et on n'est pas là pour blaguer. Ce n'est pas des petits trucs là, on va vous dire, oh, fais ceci, cela. Vous comprenez? Donc, la date de naissance que moi je vous demande, par exemple, lorsque je fais l'étude de votre personnalité, ça n'a rien à voir. La date de naissance vous lie avec votre génie de naissance. C'est pour cela que je demande cette date de naissance. Donc, cette date de naissance va me permettre de voyager dans l'espace et le temps jusqu'à l'année où vous êtes né pour pouvoir entrer en communion avec votre génie ou votre esprit le jour de votre naissance. Parce que le jour où on vous a donné votre nom, ce nom-là, qui porte un pouvoir, est lié avec la personne à qui on vous a donné le nom. Bref, voilà pourquoi on vous demande cela. Et ça n'a rien de sorcier. Mais maintenant, le sang qu'on vous demande, la salive qu'on vous demande. Retenez cela. Le sang, la salive. Qu'est-ce que j'ai dit même là encore? La photo. Les ongles. Ça, c'est des éléments clés qui vous lient directement avec l'esprit. Donc, ne vous amusez pas, s'il vous plaît, dans le monde de la mystique spirituelle. Il y a beaucoup de chambres dans le monde mystique. Il y a les bases, les chambres de bassesse, c'est-à-dire que ça sont les chambres, au niveau où vous êtes là. Je viendrai faire des séminaires, je vous apprendrai par exemple comment vous pouvez utiliser tel texte, ce qu'on appelle en un mot des fétiches, des techniques simples que vous pouvez faire pour vous protéger, pour faire ceci, comme me fait mon fils, mon petit frère là, le lion. Ça vous sert pour votre protection de tous les jours. Mais le reste là, il faut d'abord être maître. Je tiens à vous mettre en garde. Les photos, les mèches de vos cheveux, les ongles, le sang. Vous devez faire très attention quand on vous demande cela. Mais les gens sont très intelligents aujourd'hui, ils ne demandent plus cela. Ils vous envoient l'article et vous allez vous battre avec les esprits qui sont là-dedans. Merci beaucoup. Que Teta Monga vous bénisse. Je tenais seulement à vous avertir. Car je veux votre bien. Et ne venez pas me mentir quand vous êtes sûr que vous n'êtes pas encore un maître. Ne venez plus me mentir. Soyez bénis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup.